Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler du trouble du stress post-traumatique. C'est-à-dire que je vais vous présenter à la fois les causes, les symptômes et puis également les perspectives de traitement. Alors c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Autour de vous, vous avez dû sûrement en entendre parler ou peut-être même dans les médias. L'idée, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe derrière ce terme. Alors, qu'est-ce qu'un TSPT ou trouble du stress post-traumatique? C'est un trouble mental déclenché par le fait de vivre ou d'être témoin d'un événement psychotraumatique. Elle peut engendrer une détresse psychologique durable qui perdure et qui malheureusement impacte la vie quotidienne et le fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire que on retrouve de l'anxiété, par exemple, liée à ce traumatisme, de l'hypervigilance, des pensées intrusives, mais également des stratégies d'évitement, et puis parfois des cauchemars, voire même des flashbacks. Le TSPT est donc un ensemble de symptômes. L'idée est de comprendre les causes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer un TSPT 6 mois après avoir été exposée à un événement douloureux? On retrouve dans un premier temps l'exposition au combat, c'est-à-dire à la guerre. Ces événements sont intenses et potentiellement mortels. On retrouve également les agressions sexuelles, physiques, psychologiques notamment. Ces agressions sont violentes et peuvent profondément traumatiser les victimes. Les catastrophes naturelles peuvent également engendrer un TSPT. On pense notamment aux tremblements de terre, les inondations, les tempêtes. Cela engendre une peur et un sentiment d'impuissance durable. Les accidents de la vie, les blessures. On peut penser aux accidents de la route, mais également les blessures graves qui peuvent laisser des séquelles psychologiques. Quelles sont les personnes à risque? Parce que oui, effectivement, tous ne vont pas présenter un TSPT malgré le fait d'avoir été exposé à un événement difficile et douloureux. En effet, on retrouve certains profils de patients comme les survivants d'une agression, on parlait tout à l'heure d'agression physique ou sexuelle notamment, les réfugiés ou les migrants, les anciens combattants, et puis aussi les professionnels, les premiers qui interviennent sur les lieux, notamment des attentats ou d'accidents. Les symptômes que l'on rencontre lors d'un TSPT sont notamment des souvenirs intrusifs, des flashbacks ou des pensées qui surgissent sans cesse, des évitements, l'effort d'éviter tout stimuli ou pensées liées au traumatisme, l'humeur, les pensées négatives, pessimisme persistant ou engourdissement émotionnel, et puis des symptômes d'éveil et de réactivité, les réactions excessives aux stimuli, troubles du sommeil, mais également l'irritabilité. Premièrement, dans les symptômes, nous avons donc les souvenirs intrusifs, c'est-à-dire qu'ils surgissent de manière inopinée. On retrouve également les flashbacks. Donc les personnes atteintes de TSPT peuvent revivre l'événement traumatique. C'est ce qu'on appelle les flashbacks, c'est-à-dire que la personne va à la fois retrouver les images, mais également les sensations, dans le corps notamment. Et puis les cauchemars la nuit, et puis ces souvenirs intrusifs, ces images qui d'un coup surviennent comme ça, sans rappel volontaire de notre part. Cela peut provoquer détresse et panique. Les rêves peuvent être troublants, les pensées récurrentes et puis les réactions physiques au rappel sont douloureuses. Et puis parfois on peut observer des changements dans le comportement comme des évitements. Parfois les personnes s'isolent, le retrait social est un mécanisme de défense, un détachement de ses activités quotidiennes, une perte d'intérêt pour les loisirs, le travail ou les relations. La personne va éviter certains endroits, notamment des lieux qui vont rappeler ce traumatisme. Et puis, réprimer ses émotions, les contenir, refouler ses sentiments pour éviter la douleur.
Et puis l'humeur peut changer également. On retrouve le désespoir, notamment avec ce sentiment que l'avenir n'offre aucune possibilité de bonheur ni de guérison. Des problèmes de mémoire, notamment avec des difficultés à se souvenir des détails clés de l'événement traumatique. Et puis la culpabilité. Parfois on se blâme également, on se sent responsable de ce qui s'est passé et des conséquences. On retrouve également de l'hyperactivation, réactivité assez intense, avec des émotions comme la colère notamment, la colère facile ou fréquente, avec des crises notamment, alors que normalement cela ne devrait pas déclencher ce type de sentiment. Et puis nous avons des difficultés à se concentrer, une incapacité à se concentrer ou à maintenir son attention. Des difficultés à dormir, on l'évoquait tout à l'heure, avec de l'insomnie, des réveils fréquents, des nuits agitées. Et puis parfois être facilement surpris, sursauté. Ces réactions sont dites exagérées si par exemple un bruit fort devait survenir ou des mouvements brusques qui apparaissent. Il se pose la question de comment aider un proche avec un TSPT. Famille, amis peuvent jouer un rôle essentiel dans le rétablissement. C'est-à-dire que par votre patience, votre compassion, l'empathie, les encouragements sans juger, car la guérison n'est pas une question de volonté, bien au contraire, puisqu'un événement à potentiel psychotraumatique va faire dysfonctionner le cerveau. Et les conséquences sont notamment difficiles à pouvoir gérer, moduler par la simple volonté. C'est pourquoi il est vraiment conseillé de suivre une psychothérapie spécialisée, reconnue, qui puisse vous aider dans la guérison et surtout dans la réduction de tous vos symptômes. Je pense notamment au TCC, mais également à l'EMDR qui ont pu prouver scientifiquement leur efficacité sur l'ensemble des psychotraumas. Le temps ne guérit pas tout. Les survivants de traumatisme ont des symptômes plutôt que des souvenirs. Ainsi, ce sentiment de danger que le cerveau interprète de manière erronée donne l'illusion « je suis encore en danger » et non pas « je me souviens du danger ». Et grâce aux thérapies TCC, mais notamment l'EMDR, c'est passé de l'un à l'autre, c'est-à-dire je suis en danger, je ressens encore tous ces symptômes liés à cet événement douloureux, à je me souviens du danger. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée.